On va commencer en défense, en gardien des réseaux sociaux et de la vidéo. C'est notre ami Elliot. Comment il va, Elliot? Bonsoir tout le monde, j'espère que le son est ok. Dites-nous si le son est ok ou pas. Ok, c'est ok, donc ça va. Bah écoute, ravi d'être là ce soir. Et puis j'espère ne pas trop bien remplacer Vincent. On verra ce que ça donne. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. En défense, il sera à mes côtés en co-animation. C'est Ben. Comment il va, Ben? Bah écoute, ça va, j'ai vu mon premier match de Ligue 2 depuis près de 15 ans, donc Ouais. tout va bien. À défaut que ton club soit promu, on t'a promu à toi. C'est sympa, j'apprécie, c'est peut-être mieux. On verra en fin de saison. En milieu, en attaque, il va jouer partout. C'est encore mieux que notre recrue Santiano Hidalgo. C'est Rémi. Comment il va? Bah, il va très bien, il a bu beaucoup plus d'eau ce soir que dimanche au stadium. On va en parler aussi. Donc tout va bien. Et pour coacher tout ça, là, il y a en technique audio, c'est Nadia. Comment elle va, Nadia? Coucou, très très bien. En forme? Ah, je t'entends plus, mais oui, la forme. J'ai des murs en cabine, tout va bien. Tout va bien, parfait. Les murs, les fruits, hein, pas les murs. On va commencer du coup cette émission avec le programme. Le programme, il va être simple, hein, puisqu'on va faire une petite news ou deux. On va appeler ensuite le coach Antoine Gérard qui va nous parler du match de préparation qui s'est passé entre Nantes et le TEF où elles ont perdu 5-0. On l'aura au téléphone pour parler de tout ça. Ensuite, on va faire un gros retour sur Toulouse-Séville. On a pas mal de choses à dire sur le sportif ou l'extra sportif. Et on fera un petit point mercato aussi. Voilà pour tout ça. Est-ce qu'on a du monde de connecté, mon cher Ben? Ouais, on a Pichou, Serkin, Airou et Freefly. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Alors attends, il y en a un qui parle allemand donc j'ai rien compris. Non, il a dit c'est le mec qui était en Allemagne qui a dit qu'il a creusé le bus de Comoli et vu un match merdique entre le BVB et la Juventus. J'ai vu l'occasion ratée de Vlahovic qui était immonde. Je pense que ce mec n'est plus un joueur de foot. On a Eden qui est de retour et Freefly qui dit qu'on a lancé le train trop tard. Et quoi? Qu'on a lancé vous lancez le train trop tard, je l'ai loupé. Désolé. J'ai pas tout compris. J'ai pas compris non plus. Bon, on va le laisser comme ça. Laisse comme ça, c'est très bien. C'est la 385e émission et on est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Je vais commencer avec une petite news. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous en souvenez, dans l'émission, vous avez dit qu'il y avait une nouvelle page qui s'était créée autour du TEF qui s'appelle Virage Sonore. Et Virage Sonore, en gros, il est sur les réseaux donc Facebook et Instagram. Je vous invite à aller suivre la page. Derrière cette page, on a un ancien gardien du TEF d'ailleurs, qui est passé par le centre, qui est un vrai passionné. Et il vous a concocté quelque chose de très sympa puisqu'il a créé 19 pistes des meilleurs chants de supporters du Virage Brice. Nadia, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens de Toulouse-Monaco où on beuglait dans un micro comme des connards. Complètement. Et ben c'était lui. J'espère qu'il aura supprimé ces passages ou fait du montage. Mais c'était lors de ce match. Il y a 19 chansons à reprise du Virage avec une petite clé USB en forme de croix occitane qui sera disponible pour si ça vous intéresse. Veuillez le contacter sur Virage Sonore sur Facebook ou Instagram en message privé. Il vous dira comment faire pour avoir cette clé. Ensuite, il m'a complété les informations me disant qu'il aura aussi des partenariats avec certains bars de Toulouse où on pourra se procurer aussi la clé. Donc voilà pour toutes les infos. Je le salue et je vous invite à aller le contacter si ça vous intéresse d'avoir une vingtaine de chants, on va dire, du TFC avec un son optimal. Vu comment ça a été enregistré, je pense que le son sera bon. Je m'excuse d'ailleurs auprès du monteur. On s'excuse avec Nadia d'ailleurs auprès du monteur pour ce passage un petit peu mouvementé, j'ai envie de dire. On était chaud. Donc voilà, pour commencer. La deuxième info de ces news, messieurs, elle va pas vous surprendre, mais Rasmus Nicolaisen a été nommé capitaine de la saison. C'est pas Djibril Sidibé, mais bien Rasmus. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Mais est-ce que ça veut dire qu'il va remettre un short ou il est capitaine du vestiaire? Parce que je suis toujours inquiet, on l'a toujours pas vu sur un terrain. Écoute, avec Nadia et Nathan, nous avons enquêté vendredi. Nous étions, après le resto, nous sommes partis au casino voir si Rasmus avait replongé. Nadia, est-ce qu'on a croisé Rasmus? Négatif. Donc Rasmus n'a pas replongé, ça c'est une info feuille de match. Vous avez pas croisé un mec avec un bob, des lunettes et... Non, okay. Non, j'ai crié où est Rasmus dans le casino, tout le monde s'est retourné mais pas lui. Donc du coup,
il n'a pas replongé et devient capitaine du TFC. Voilà, c'était l'info feuille de match. Rémi dans le squad Rasmus capitaine. Ben, ça veut dire qu'il sera titulaire et ça veut dire que notre défense en 3, il va falloir enlever quelqu'un. Moi, c'est juste ça que je retiens. Sidibé, Criswell ou Mackenzie sachant que Criswell va sûrement s'en aller, tu l'as, Peut-être. mais Peut-être pas. j'espère pas moi personnellement, mais Donc, l'année dernière, en début d'année, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu ce débat, on enlevait Criswell. Là, j'enlèverai pas Criswell. Non. Mais bon, après, Sidibé décales est déjà en blessé, piston. donc On décale Djibril en piston. non, merci. Ouais, je suis d'accord. Rasmus, en fait, c'est la continuité aussi, je vais pas se mentir. Il était quand même vice-capitaine l'année dernière. Donc c'est logique qu'il le brassard aussi cette année, dans la c'est- continuité des choses. C'est le plus ancien du vestiaire aussi. Il est de tellement loin, parce Ouais. que je pense qu'il a x2 par rapport aux autres minimum, vu qu'il est quand même là depuis pas mal d'années. Donc ouais, je suis pas sûr qu'il est beaucoup plus ancien que lui. Donc écoute, c'est bien. Puis c'est un mec important. Il a vécu quand même toutes les grosses épopées, donc c'est bien qu'il soit promu après. Je vous le dis, moi j'ai hâte de le voir sur un terrain. Mais On a tous hâte de le revoir, en tout cas. ouais, Peut-être- je pense qu'il que prendra ce une belle ovation à son retour aussi, parce qu'il est très attendu. sera pas prêt face à Nice, mais peut-être face à Brest. Je sais pas, peut-être une rentrée à Nice en Voire cours de plus, jeu. peut-être. Plus Ouais, septembre. il disait septembre. Ouais. Écoute, à En tout voir. cas, ce Free Fly disait en commentaire. D'accord. Ok, à voir. À voir. Nadia, je pense que tu peux appeler le coach. Tu peux appeler Antoine Gérard qu'on va recevoir d'ici quelques instants pour nous parler de la préparation des Féminines, qui a rendu hommage aux pros, puisque ils ont pris une belle face à Nantes. Bon, après, c'est pas que le résultat qu'on regarde lors des matchs de prépa, c'est vraiment aussi ce qui se passe sur le terrain. Ça marche aussi avec les gars, j'ai envie de dire. Même si on en a pris 7 et 6 face à Stuttgart et le RB, il y a peut-être d'autres choses aussi à regarder sur le match. En tout cas, elle est en train d'avoir Antoine qu'on va recevoir dans quelques instants. Le temps qu'elle nous lance le jingle aussi, ma chère Nadia. Je sais pas si elle m'a entendu. Si. Normalement, c'est bon. Petit jingle, Nadia, s'il te plaît. Et on est parti. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, ça va pour les filets. Voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. c'était beau. Juste le jingle ne reflète pas du tout le match contre Nantes du coup. Merci. Yass. Une info vient de tomber. C'est une info feuille de match, la deuxième de la soirée. Ben, je te laisse la donner. L'étoile rouge de Belgrade, en Ligue des Champions, et le plus grand ailier de l'histoire du TFC est titulaire. Xavi, on pense à toi. Bon courage. Xavi joue la Ligue d'Esch. Passer du stadium à, je sais pas quel stade, mais à Ligue des Champions. Voilà, bon. Mais après cette info exclusive feuille de match et après Je ne suis pas avoir fasciné. retrouvé Rasmus au casino, là on a le coach au téléphone. Comment ça va, Antoine? Ça va. J'ai entendu une mauvaise langue là, à l'oreille il y a 30 secondes là, mais ça va. Non. Un petit chambrage. Non. Nous, non. on se permettrait pas. C'est juste le jingle qui est faux, c'est tout. Antoine, première question. Comment tu analyses ce premier match? Donc on l'a dit, défaite 5-0 face au FC Nantes. Eh bien, c'était un premier match de préparation contre une équipe qui avait 10 jours d'avance sur la prépa, un match déjà de jouer, et une équipe qui, pour moi, si ça tourne bien pour elle, peut être top 6 en D1 à la fin de la saison. Donc forcément un écart avec nous, plusieurs écarts, et on a, je pense, réalisé 20 très bonnes premières minutes. Et moi, ça s'est ressenti un peu dans l'analyse qu'on en a fait du match, qu'on a beaucoup gêné Nantes, on s'est procuré pas mal d'occasions. Et puis Nantes est sorti 2 fois, a frappé 2 fois, a marqué 2 fois. Et ça fait mal parce que même si c'est un match de prépa et que le score doit pas être le plus important, ça a, je pense, quand même pas mal impacté les filles. Et après, on a passé globalement 70 minutes à l'agonie, quoi. À beaucoup courir, en tout cas. Sur un match de prépa, c'est vrai que le score, c'est pas la première chose qu'on regarde. Je présume qu'il y avait des objectifs qui étaient donnés. Enfin, que le staff, vous avez eu des objectifs sur ce match. Est-ce qu'ils ont été remplis ou pas forcément, vu le score sévère? Si, c'est un match qui a été dans la continuité de nos 2 premières semaines de travail sur le plan, je dirais,
global, à la fois sur le plan athlétique, mais aussi sur le plan du jeu. C'est un match qui a été finalement assez positif sur le tout départ. Et on va dire que si on considère que le réservoir des filles sur un premier match de prépa, il est assez réduit, à juste titre, après une longue période de coupure, elles ont quand même réussi 20 minutes de très bonne qualité, que derrière c'est plus dur, mais aussi parce que l'adversaire a des ressources que nous on n'a pas. Donc on va essayer de se servir de ces 20 premières minutes pour essayer de les allonger dans le temps sur les matchs qui vont arriver. Mais il n'y a pas une énorme déception en sortant de ce match-là. Plutôt une volonté d'allonger ce temps de réussite sur les matchs qui arrivent et d'éviter les grossières erreurs qu'on a faites, parce qu'on en a fait au moins sur 2 buts. Et ça, ces erreurs-là, si on pouvait les éviter, ce serait bien, parce que c'est pas dû au manque de préparation, c'est dû à un manque de concentration. Petite question, bonus entre guillemets. C'est voulu d'affronter des adversaires, on va dire, plus forts sur le papier dès le début de la prépa. Je pense que si les gars ont fait un peu la même chose et on se posait la question de pourquoi avoir fait ce choix-là, est-ce que c'est voulu? Et si c'est voulu, pourquoi affronter des équipes un peu plus fortes sur le papier, on va dire, en début de prépa? Depuis que la saison s'est terminée, ça fait 2 mois et demi, qu'on se projette sur la suivante. Tout le monde se dit le TFC va monter, le TFC est favori, le TFC est ci et ça, et le TFC va jouer en D1 en 2026-2027. Donc on démarre la prépa déjà par 2 clubs de D1 pour aussi se montrer à nous, le staff et aux joueuses, que la D1 c'est un autre monde et que si on a envie d'y aller, il va falloir faire beaucoup d'efforts sur le chemin pour y arriver. Et je pense que ça contribue à élever notre niveau d'exigence, parce qu'on rencontre des adversaires qui nous posent des problématiques différentes. Mais ça nous remet aussi un peu tout le monde à notre place avant de démarrer la compète. Juste en se disant, en fait, nous, on n'a pas le visage, pour l'instant, des équipes qui sont tout en haut. Donc, il nous faut énormément de travail sur une saison pour y arriver à la fin. Ok. Antoine, il y avait aussi un paramètre très important lors de ce match, c'est la chaleur. Vous avez joué à Cognac, si je dis pas de bêtises, il faisait plus de 35 degrés lors de la rencontre. Ça a dû jouer aussi sur les organismes et sur peut-être la qualité aussi du match, non? Complètement, mais de toute façon la chaleur est très impactante en ce moment. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très particulier de demander des efforts intenses aux filles par 35, 36, 40 degrés. Parce que ce matin on termine la séance en fin de matinée et il fait déjà 38. C'est forcément ça a forcément beaucoup d'impact sur les ressources des filles. On en prend compte bien évidemment dans notre manière de nous entraîner. Mais encore une fois, le temps était le même pour les 2 équipes. Oui, bien sûr. Prochain match face à Montpellier, encore une équipe de Derkema et puis là un gros calibre encore, on te voit. On sait où ça va se jouer parce que c'était toujours à définir encore la semaine dernière. J'aimerais bien vous donner des infos plus précises, mais le terrain de Gramont, qui normalement accueille les matchs du Montpellier Hérault en Arkema Première Ligue, est pas en bon état. Donc ça devrait être délocalisé normalement sur le parc des sports de la Grande Motte. C'est une info qui reste à confirmer de manière définitive, mais ça devrait se jouer là. C'était prévu à huis clos au départ. Je suis incapable de dire si le fait que ce soit délocalisé à la Grande Motte va du coup permettre que ce soit ouvert au public. J'espère que c'est une info qu'on aura très vite. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu attends de ce match face à Montpellier? De pouvoir faire tout ce qu'on a fait de bien sur les 20 premières contre Nantes, sur un temps plus long. 90 minutes, ce serait de l'utopie parce que, encore une fois, c'est la 3e semaine de prépa, mais qu'on arrive à tenir dans la durée l'intensité de pressing qu'on a mis sur les 20 premières et qu'on gagne en efficacité et qu'on gomme les petites erreurs. Et même si on doit être amené à se retrouver en difficulté, on va dire, sur la 2e partie ou la fin de match, je pense que ce sera déjà positif. Et si en plus de ça, on arrive à tenir tête à une équipe comme Montpellier sur 90 minutes en 2e match de prépa, ce
ce sera très bien. Ça ne voudra absolument pas dire qu'on est arrivé ou qu'on a fait tout de suite énormément de progrès en une semaine et qu'on est capable de jouer en D1. Par contre, ce sera une note positive sur la progressivité de notre prépa. On a une question de Serkin qui nous écoute, qui nous demande quelle est la différence entre la prépa des filles et des garçons. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Qu'il n'y en a pas en fait, c'est dur, tout simplement. Je pense que, je sais pas, je crois que les garçons, de mémoire, ils ont joué 6 matchs. Oui. On va en jouer 5. Les garçons ont peut-être eu 7 semaines de prépa avant le premier match, si je dis pas de bêtises. Ça doit être 6 semaines et demie ou 7 semaines. Ouais, ils ont repris le 1er juillet. On en a eu un petit peu moins. Voilà, concrètement, je travaille à côté, hein, donc je vois un petit peu les séances et surtout la progressivité des garçons, mais la méthodologie club, elle reste globalement identique. Donc la manière de travailler et la progressivité dans la prépa, elle est à peu près gérée de la même manière. Et après, le nombre de matchs amicaux, c'est à l'appréciation de chaque encadrement, mais je pense que les garçons, ils ont trouvé leur compte et nous aussi sur l'organisation globale des prépas, quoi. Une dernière question, ce qui se porte sur la prépa, on a l'habitude de dire, alors surtout chez les gars en général, chez les grandes équipes, que les prépas, les bonnes prépas, on les voit, les résultats, on les voit arriver au mois de mars ou au mois d'avril pour les rendez-vous Ligue des Champions, etc. C'est ce qui se dit entre guillemets, mais est-ce que c'est vraiment réfléchi comme ça avec des préparations où tu cibles des périodes ou pas forcément? La méthodologie que nous on utilise au sein de la structure doit nous permettre d'être prête à démarrer à 100%, sur la première journée de championnat et d'être à 100% sur toute la durée de la saison. Je pense que c'est dommage d'envisager une prépa en se disant qu'au départ on va pas être à 100% et puis qu'on espère que ça portera ses fruits au mois de mars et avril, parce qu'il y a eu quelques matchs de jouer avant. Donc nous, on aspire à ce que les filles elles soient prêtes le 7 septembre et que tous les week-ends de toute la saison, elles soient prêtes au même titre qu'à la première et à la dernière. Merci beaucoup Antoine, j'aurais pu te poser encore 20 000 questions sur tout ça, mais bon, le temps fait qu'il faut qu'on s'arrête. Mais je te remercie encore une nouvelle fois d'avoir pris le temps de nous avoir répondu. On te souhaite une belle semaine, bon courage et bon courage à toute l'équipe et le staff sous ces fortes chaleurs aussi et en pleine préparation physique. C'est sûr que ça ne doit pas être évident. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour débriefer le match de Montpellier en espérant avoir de meilleures nouvelles, j'ai envie de te dire, et que tu puisses chambrer Elliott et pas que Elliott te chambre, tout simplement. On verra ça la semaine prochaine. C'est ça, je m'engage pas moi non plus. Passe une belle soirée. Une bonne fin d'émission. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao. C'était Antoine Gérard, messieurs, dames, le coach des féminines. C'est intéressant aussi d'avoir un peu... Parce que les ponts ne sont pas si loin entre les filles et les gars. Une préparation, ça reste une préparation pour une équipe pro. Et peut-être que dans sa réponse de parler de dernier Kema, peut-être que nous, on a affronté des grosses équipes européennes parce qu'on veut jouer la Coupe d'Europe. Non, je fais des raccourcis. C'est un énorme raccourci, mais après, des fois, avec le raccourci, tu perds ton chemin. Excellent. C'est le meilleur moyen pour passer au retour entre Toulouse et Séville. Elmander dans la surface 3-0, le doublé du Suédois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, j'ai dit à Nadia, tu as la palette, tu mets ce que tu veux comme jingle, je m'en fous. Est-ce que vous pensez que Elmander, s'il revenait jouer aujourd'hui, il arriverait à marquer un but? Oui. Plus que Magri. Oui, parce qu'à l'époque, on n'est Non, pas... alors je disais pas ça pour me moquer de Magri, c'est t'es taquin ce soir. Toi, décidément ce soir. Excusez-moi, je me fais alors. C'est Crystal Palace qui te fait mal encore. On avait une grosse équipe solide et défensive, mais pas tant non plus. Enfin, t'avais Mana qui lui mettait quand même quelques ballons, je dois me dire. Mais c'est l'arrivée de Paulo César qui change beaucoup de choses en janvier aussi. Hein. Avant l'arrivée du mercato hivernal et de Paulo César, il a du mal à... Ouais, mais il ne distille pas non plus 40 000 ballons. Hein. Le triplé face à Bordeaux à la fin, c'est 3 passes d'Est, 3 centres magnifiques de Paulo César, par exemple, tu vois. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je trouve que son arrivée, sa touche technique nous a beaucoup apporté sur cette fin de saison 2006-2007. Ouf, ouais, je pense, ça doit être ça. C'était quand même un sacré joueur, hein, franchement. Ouais, Yon, c'était
On a fait lever des foules. Hein. Ah ouais. Enfin, la même foule, mais plusieurs fois. Ah ouais. Hmm. Puis il n'y a pas de casserole en plus après, ça qui est bon quoi. Parce que tu Ouais. peux vraiment continuer à le supporter, contrairement à certains. Bref. Ouais. Allez, on va parler de Séville et de Toulouse. Bah tiens, parler de Séville, ça fait parler un ancien, tiens. Ouais. Lui, Euh, lui, c'est casserole. Lui, c'est casserole, ouais. C'est casserole, poêle et toute la cuisine. Et c'est pas Schmitt là pour le coup. Je me Joli. retrouve mes notes et c'est reparti du coup TFC Séville, messieurs. C'était un match de prépa, c'était le dernier, se déroulait au Stadium. Il y a eu un partout. On a eu une composition d'équipe qui était Guillaume Rest dans les buts, Donum Mackenzie, ensuite Alexis Vossa est rentré à 62e, Charlie Criswell, Diane Metali, puis Gaëtan Bacouche à 80e, Warren Mackenzie, puis Christian Caceres à 62e, Jedi Canvo, Mario Sauer, puis Thibaut Gérondeau à 80e, Noah Njuma, puis Santiano Hidalgo. Debout Pardon. toujours. Merci Elliot. Franck Magri, puis Enzo Fati à la 80e, Yann Beau, puis Mathis Sakal à la 80e. Pas mal de changements, mais pas mal de petits jeunes qui sont rentrés plus sur la fin quand même. On avait une équipe type qui pourrait ressembler à ce qu'on va voir face à Nice, je vais te dire. Buteur Luque Bacchio, ex-toulousain, et non pas Gabriel Soiseau comme tout le monde l'annonçait et l'attendait. C'est bien l'ancien et éphémère Luque Bacchio qui a marqué un très joli but, d'ailleurs, une belle frappe qui trompe Guillaume Rest, et Santiano Hidalgo qui égalise de la tête dans les 10 dernières minutes sur un joli travail de Donum sur le côté gauche. Ben, je sais qu'il faut pas t'interroger sur le match, mais tu m'as demandé de Si, t'interroger si, sur si, un tu point. Ouais, moi je trouve que mon point ça va être le mental. Enfin, le but va avoir des effets mentaux sur la suite de la saison. C'est tout. Je l'ai mal formulé. mais Je j'ai l'expliquerai compris. mieux après. Un aspect mental important. Ouais, pour c'est ce important. but, ouais. De... Elliot, Un point ou plusieurs? tu fais comme tu veux. Mateta. La buvette. Ouais, on va y venir à ça, je suis d'accord. Sur le point pas sportif. Oui. Et sur le point sportif, bah, du coup j'ai loupé la moitié du match. Donc je peux pas avoir un avis 100% réel quoi. Ah bon? C'est pas comme ça qu'on fait. Rémi. Ben, je rejoins Ben, ce but au mental, cette allégation, est-ce que c'est une éclaircie dans la prépa? Est-ce que elle fait du bien? Et ensuite, Hidalgo, nouveau chouchou du stadium. Alors, c'est très exagéré, mais je viendrai présenter quelques arguments après derrière. Piposou nous demande quelle température il fait dans le studio. Je pense qu'on est au-dessus des 30. Oh oui, je pense. Ouais. Facile, Ouais. 30, 35. Tout le fait qu'on soit quand même assez. En fait, c'est ça, quand je commence à glisser sur la table, c'est qu'il fait vraiment chaud. Ouais. Nadia, tu veux apporter un petit point? C'était le retour au stadium, comme ça fait plaisir aussi. Ouais, ça a fait plaisir, on revoit le beau monde. Et voilà, après je rejoins un peu Elliot dans le sens où j'ai pas tout vu. Ah bon? Mais non, de ce que j'ai vu, c'était pas vilain. J'avais dit que je ferais ce commentaire, donc je le fais. Et voilà. Non, pas plus. Il faisait chaud. Il faisait très très chaud en effet. On va entamer le point extra sportif, parce que moi je vais vous commencer par un coup de gueule, le deuxième en 2 semaines. Hein. Mais ça va rebondir avec tous mes camarades. Coup de gueule de Camille. Avec tous Jingle. tous mes camarades autour de la table. Déjà, premièrement, le club nous a fait un tweet le matin en se vantant, entre guillemets, que les bouteilles d'eau ne seraient que à 1 euro, alors qu'il allait faire 42 degrés. Déjà, premièrement, je trouve ça un petit peu scandaleux, mais après, quand on réfléchit, c'est des bouteilles d'eau en plastique, donc il y a un achat, donc il faut les revendre, donc ok, on les fait qu'à 1 euro, pourquoi pas. Mais pour moi, tu devrais avoir de l'eau, on va dire, tu pourrais sortir des verres d'eau pour tout le monde et gratuitement, tu devrais pas faire payer cette eau. Deuxièmement, quand on allait chez Tonton, l'eau était à 2 euros. Donc déjà pas cohérent avec ce que le club annonce. Mais c'était de l'eau filtrée, attention, pas déconner non plus. Comment nous prendre pour des pigeons un peu plus? Deuxième gros coup de gueule. Donc voilà, il fait 40 degrés. 42, 41, 39, 38, vous donnez la température que vous voulez. L'eau devrait être gratuite et distribuée en fait par le club. On devrait même pas la payer. Enfin, moi je trouve ça hallucinant. Et ça va faire rebond avec vous, messieurs, qui avez du coup essayé d'être à la buvette. Il faut essayer d'aller chercher de l'eau ou autre. Et que vous avez un petit peu galéré puisque c'était totalement blindé. Des buvettes qui étaient fermées. Alors là, la raison, elle est très simple. Là, je suis désolé, mais on est le 15 août. On a minimisé les effectifs. Donc forcément, on n'a pas pu ouvrir toutes les buvettes. On peut faire du A plus B. Certains d'entre vous avez travaillé dans le commerce, etc. Vous savez comment ça fonctionne.
et qu'à un moment donné, je vais dire n'importe quoi, pour un match de Ligue 1, c'est 100 personnes qui travaillent autour pour ça. Et ben sur un match amical comme ça, c'est 35. Donc forcément, ça s'est ressenti. Et moi, je suis désolé, mais par contre, pour moi, le responsable, c'est Olivier Clorec. Et un président, ça doit être capable d'anticiper. Ça doit être capable de gérer. Pour moi, c'est le premier couac hors sportif de l'ère Clorec. Parce que ça a été tout simplement insupportable. C'est-à-dire que moi, je sais que moi, j'ai à côté de moi, on a des gens on a des enfants, on a des enfants en bas âge, on a des personnes qui sont âgées ou autre chose. Vous pouvez pas leur permettre d'aller dans dans des buvettes et attendre 30 minutes, 40 minutes pour récupérer de l'eau. Enfin, moi, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le courage de le faire. Vous, certains d'entre vous l'ont fait. Moi, j'ai pas eu le courage de le faire. Je suis pauvrement allé boire de l'eau à la mi-temps aux toilettes. Hein. Mais c'est gratuit, t'as raison. Mais ouais, mais bon, c'est passé. Moi, j'ai beaucoup rigolé à la mi-temps quand il y a eu le petit QR code Experience Stadium là. Je sais pas si vous l'avez passé, j'ai pas osé le faire parce que je l'ai dégommé quoi. Je l'ai dégommé. Ouais, c'est pas parce que c'est un match amical que. Et après, t'as raison, il y a le côté effectif, etc. Et ça, on conçoit et il y a aucun problème avec ça. Moi, je pars juste du principe qu'on parle d'eau. Enfin, tu vois, il y a des verres en plastique, là, des bouteilles, là. C'est pas ce que ça va leur coûter. Il fallait là. les remplir à un tiers, les gens étaient contents. Et même si c'est pas des bouteilles, tu vas foutre de l'eau du robinet, putain. Tu mets de l'eau gratos. Tu mettais des verres à disposition. Ouais. Tu mets de personnes. Tu me remplissais même pas jusqu'en haut. Tu faisais. Oui, la moitié. et ça. les gens, il y aurait des gens qui auraient été insuffisants. Mais bien sûr, puis t'arrivais, tu prenais ton verre, tu te barrais, ça fluidifiait la foule. Enfin, Elliot, toi, t'as galéré un petit peu parce que t'as loupé toute la deuxième mi-temps en fait. En fait, je suis parti à la mi-temps et je me suis dit, je vais ramener à boire pour mon père et un pote. Et donc, je suis allé, j'étais porte 13 et je suis allé quand même porte 4, porte 5, une buvette ouverte. Et en fait, malheureusement, j'ai pris la pire file, il y en avait 6 ou 7. Et j'ai attendu donc, de la fin de la première période à la 70e. Voilà, et je suis revenu avec 2 bières et ça, un coca. Ça, pour c'est pas 20 balles. possible. Ouais. C'est une honte. Ça, c'est une honte. Ils ont de la chance qu'il n'y ait pas eu un malaise ou un truc comme ça. Ouais. Ils ont beaucoup de chance par rapport à ça. Et en plus, le pire, c'est qu'ils disaient qu'ils avaient plus d'eau à certaines personnes. Donc les gens ont attendu dans la file pour pas avoir Ils n'ont pas des tireuses d'eau, enfin du robinet. Enfin, normalement, ils ont un robinet, ils peuvent servir de robinet. Dire à quelqu'un qui a attendu 35 minutes, 40 minutes, j'ai plus. Enfin, c'est pas possible. Mais non, mais tu donnes ce que je te dis, tu donnes des verres d'eau. Ils ont des éco-cups, ils ont des robinets. Ben voilà, tu ouvres, tu mets, tu donnes et basta. Et puis, ouais, tu dis aux gens ramener les éco-cups à la fin. Pour les bières ou pour les coca, c'est autre chose, parce que ça, c'est des boissons que tu achètes. Mais pour l'eau, enfin, je sais pas, il faisait 40 degrés. Alors, c'est pas la première fois. Attends, c'est pas la première fois qu'ils le font. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu la canicule, ils nous avait dit pareil, 1 euro la bouteille, t'as pas le droit de rentrer aussi avec ta gourde, parce que ça aussi, parce qu'il faudrait pas les jeter, alors ça me gave. T'oublies un truc, c'est qu'en fait on avait quand même le droit de rentrer avec des bouteilles de 33 centilitres. Sans bouchon. T'oublies quand même de dire ça. Bouchon. Maintenant, ça c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, quoi. Ouais, et puis bon, ça c'est avec toutes leurs conneries là, de fameux 2G, de machin, on paye pour des abrutis. Et ils ont de la chance qu'à 24 heures après, c'était pas l'alerte canicule rouge, parce que par contre, là, ça par exemple, la préfecture, ils leur mettent un tir terrible. Mais la préfecture réagit avant, du coup. Enfin, je pense qu'il y aurait eu un truc prévu en urgence ou. Enfin, c'est vrai que moi, je comprends pas que tu puisses pas donner de l'eau. Très mauvaise expérience stadium. On parle pas d'un sandwich ou. Enfin, c'est de l'eau. C'est quelqu'un qui vient pour la première fois, là, c'est catastrophique. Ouais. Il y a un petit chou qui compare avec un autre club, parce qu'il parle du Borussia Dortmund, si j'ai bien compris. 80 000 personnes, des buvettes partout, de la bouffe partout, c'est incroyable. Après, il nous demande si Fred allait au match. Non, il n'était pas au match. Le Fredo. On est trop vieux pour être des supporters de chaleur comme ça. D'ailleurs, il se met dedans avec Fredo. Mais c'est vrai qu'en France, on a une culture qui est un peu compliquée. Mais bon, pas compliquée, mais qui a du mal un peu sur tout ce qui est événementiel et organisation. On a toujours peur de tout. On essaie de toujours tout interdire ou de faire des trucs bizarres. Mais là, on fait le strict minimum parce que c'est un match amical. Et sauf qu'en fait, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner au fait que c'est un match où il y a 15 000 personnes. 13 000 personnes quand même. Il faut raisonner que c'est un événement à 13 000 personnes. Tu fais un concert au Zénith avec les mêmes conditions. C'est pas possible. Le concert, il s'arrête à plein milieu. C'est pas possible. Ou n'importe quel autre événement. Le Rose Festival de nos amis Vic Floyoli, tu fais pas la même. Sauf que t'as la même jauge. Ouais, mais parce que voilà, c'est. Je sais pas. Non, mais dans les stades en France, c'est compliqué d'avoir accès à 3 buvettes pour. Mais c'est ça dans tous les stades. Montpellier, c'est pareil. Hors buvette, moi, c'est ce truc d'eau.
Il fait 40 degrés, t'es en alerte canicule, tu mets de l'eau gratuite pour tout le monde. C'est pas 1 euro la bouteille, c'est pas réduction 2 euros l'eau filtrée, mes couilles là de chez tonton là. Des gobelets. C'est des gobelets, t'as raison, tu remplis à moitié, même s'il faut. Tu mets de l'eau du robinet, on est en France, l'eau est potable, on peut boire de l'eau du robinet, vous inquiétez pas besoin de payer 2 euros et qu'elle soit filtrée chez tonton. Vous mourrez pas et tout ira bien. Non mais enfin au bout d'un moment c'est de la logique, mais bon. Ouais. Mais tu verras que pour les matchs de championnat, s'il faut si chaud, il y aura un autre dispositif. Je pense pas. Il y aura plus de buvettes. Il y aura des buvettes ouvertes. Plus de buvettes, plus de trucs, mais il y aura toujours l'eau à 1 euro. Tu feras toujours l'eau à 1 euro, tu verras. Il faut faire de la thune, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est quand même bien triste. Mais moi je me revois par mois à 15 ans quand je venais au stadium, les 1 euro je les avais pas forcément, tu vois. Pas parce que j'avais pas de sous, mais parce que j'avais pas forcément de carte bleue. Mais faire 40 minutes pour acheter une bouteille d'eau à 1 euro. Tu vas au chiottes et voilà, mais là tu dois leur donner gratos à tout le monde. Enfin, tu sais pas. C'est pas le coût que ça te coûte d'offrir de l'eau à tout le monde. Je parle de l'eau du robinet. Tu vas acheter de l'eau minérale, tu la payes, y a pas de souci, mais c'est comme dans les. En fait, ça devrait être comme dans les bars et dans les restos. Dans un bar ou dans un resto, ils ont interdiction, si pas de conneries, de refuser un verre d'eau du robinet. Mais là, ça devrait être pareil. Ils devraient te mettre de l'eau du robinet pour tout le monde. Seul point positif, et alors je sais pas si c'est volontaire ou c'est parce que c'était la disposition par rapport aux quelques caméras qu'il y avait du match. Bon, avoir mis 90% des personnes à l'ombre, par contre. Ouais, ça c'est bien. Je pense qu'ils l'ont réfléchi parce que pour le coup. Ouais. Parce que moi, le premier, je me rappelais plus les places que j'avais. Je m'étais dit, si je suis en plein soleil, c'est pas possible. Et bon, finalement, c'était plutôt. Ça allait du coup. Ouais, ça limite un peu. Donc c'était intelligent. C'est vrai. C'est moins contraignant. Allez, on part sur le sportif. On a fini de faire les. Il y avait une dernière blague de Sacha quand même. Qui disait, tout ça, c'est une métaphore pour dire qu'on n'a pas pris l'eau pour une fois. Je trouvais ça plutôt sympa. Excellent, merci Sacha. Chapeau. Et en effet, en belle transition, parce qu'on n'a pas pris l'eau. Et on va commencer par toi, Rémi. C'est quoi ton ressenti un peu du match, ton ressenti général de ce match? Eh bien, j'ai presque envie de dire un ouf, en fait, finalement, parce que pour avoir suivi la prépa et avoir vu ces 2 magnifiques déroutes allemandes, ouais. J'avais très peur effectivement qu'on prenne encore une danse contre Séville. J'ai plutôt été rassuré. Alors j'ai été rassuré dans ce sens-là. J'ai vu les mêmes problèmes que l'année dernière. Alors ça n'a pas bougé. Bien, ça pour le coup, c'est immuable. C'est quoi les problèmes? C'est toujours effectivement ces problèmes offensifs, ces problèmes de transition, ces problèmes de finition. L'avant-dernière passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a revu quelques images avec Ben là juste avant. Comme tu parles, il y a 2-3 avant-dernières passes dans des surnoms offensifs qui sont joués. Tu parles de Njouma par exemple sur Magri en première mi-temps. Pas que parce que. Si, parce que pardon, je te coupe sur ça, mais parce qu'en fait du coup le ballon est pas bon, donc Magri ne peut pas frapper parce que franchement le ballon est vraiment trop devant. Et derrière Magri se fait quand même déglinguer. Alors moi j'ai pas tout vu, mais je trouve que du coup en fait cette dernière passe qui devrait t'amener potentiellement une vraie occasion de but t'amène un pauvre Magri qui peut pas frapper, il se retrouve excentré. Et du coup ce manque de qualité là il va te coûter cher dans ces matchs importants. Et après par contre on en reparlera peut-être un peu plus tard individuellement, mais c'est vrai que les 2 milieux de terrain titulaires qui étaient Canvo et Sauer offensivement n'ont absolument strictement rien apporté en fait. C'est-à-dire que tout est passé effectivement par les ailes. Alors plutôt bien pour le coup. J'ai été agréablement surpris de voir quelques situations offensives amenées par Njouma et par Beau. Mais en fait, ça reste pauvre en fait, offensivement. Et t'as envie de te dire, c'est reparti encore. Il va nous falloir 50 occasions avant de marquer un but. C'est un petit peu compliqué. Mais néanmoins, je souligne quand même que moi, c'est pour ça que je vous l'ai dit au départ. Est-ce que c'est un peu une éclaircie dans la prépa? La façon, tu le disais Ben, dont ça s'est terminé, le fait qu'on n'ait pas lâché, le fait que finalement on n'a pas été hyper dominé non plus, on n'a pas été dominant non plus, mais j'ai vu des matchs où ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Première mi-temps, t'as un peu plus le ballon quand même. Ouais, non, mais même en deuxième, il y a quand même un peu, même quand les jeunes sont rentrés, alors avec leurs moyens ou autre chose, mais il y a quand même des choses qu'on a vues et qui font te dire que je vais pas dire que l'avenir ne m'inquiète pas, mais je me dis, il y a dû se passer quand même quelque chose. Tu passes de crise de 5 août à Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des joueurs, à l'instar de Donum, peut-être qu'on en parlera après derrière, mais qui ont de l'ego et qui ont dit stop, c'est fini là, faut arrêter de prendre valise sur valise. Et moi, personnellement, dans le stade, je l'ai ressenti ça. Je suis d'accord.
On a Fred qui est pas là ce soir, mais qui nous a laissé quelques petites notes sur le drive. Quelques, c'est pas le mot employé, je pense. Mais... Il y a un petit smiley comme ça, là. Je suis pas sûr que ça correspond à ce qu'il Non. nous a laissé. Ah si, un petit peu, mais... Beaucoup de déchets techniques, manque d'engagement. On a montré le cul. Je pense qu'il parle de quelques actions défensives. Mais il me dit surtout qu'on a une approche tactique avec les mêmes mots MAUX que la saison dernière. Donc ce que tu soulignais, mon cher Rémi, inefficacité offensive, préjudiciable dans des moments forts, fragilité défensive, donc inefficacité dans les deux surfaces. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, notre Fredo, on a des manques évidents dans cet effectif avec Mercato en cours. On y reviendra un petit peu après sur la rubrique Mercato dans le dernier quart d'heure. Et après, par les individualités, on y viendra après. D'un point de vue général, un stadium déjà où il y a 13 000 personnes, je trouvais ça bien. Vraiment une moitié de stade rempli. Une atmosphère de match amical plus, mais par rapport au coup de gueule que j'ai lancé la semaine dernière, tu vois, en fait, c'est cool ces matchs amicaux au stadium aussi. C'est une autre ambiance, c'est un autre moment, c'est un autre vécu du stade. Je suis venu au stadium, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait un match du TFC. Je sais pas comment trop le dire. Mais tu vois, il n'y avait pas le groupe, donc déjà tu viens, tu t'assois, tu regardes un peu, t'as un peu la bouche donc tu t'en vas un peu. Ah, ça te remet un appétit aussi. Ouais, voilà, mais je trouve que c'est bien. On est au stadium, on voit nos joueurs, on est chez nous, on est dans notre stade. Ça fait quand même du bien, ça fait quand même plaisir, je trouve. Donc ça, c'est le côté un peu, on va dire, ambiance. Sur le terrain, moi, je te rejoins, Rémi. Pas rassuré, mais moins inquiet. Moins inquiet parce que Séville, on m'a dit oui, c'est quand même le 16e de l'année dernière. Certes, mais ça reste le FC Séville. Ah, mais ils ont fait un partout contre Marseille, par exemple. Ouais. Dans un match où ils ont galéré, mais ils ont quand même fait match nul. Et tu prends quand même une action, enfin un but, c'est pas un exploit individuel, mais c'est une grosse frappe quand même. Enfin, c'est pas l'action de malade. Et toi, tu as quand même des situations qui sont dangereuses, mais comme on l'a souligné, avec une manque de justesse technique. Mais dans ces 10 dernières minutes, je trouve que c'est la 82e qui égalise, je sais plus, 83e, 86. Ouais. Tu égalises dans un moment qui est pas anecdotique, qui est pas anodin, pardon. C'est quand même vers la fin du temps réglementaire, sur un joli mouvement, un joli centre de Donum qui s'accroche bien. Comme il a fait 90 minutes juste avant. Et qui montre beaucoup de caractère à Ron Donum, hein, tellement qu'il a failli en empoigner un. Ouais, mais t'en faut des gars comme ça. Et totalement. lui, il est dans cette équipe un peu de bisounours, tu vois, comme disait Fred, je pense que t'as besoin quand même d'un mec, ou comme de Cresswell, t'as besoin de mecs qui réveillent tout le monde en mode bon. Comme tu disais, ça, je pense que Donum sur ça, il est super important. Même si, du coup, des fois, il y a des excès qu'il peut t'empoigner un mec. Quoi. Ouais, mais ça fait plaisir aussi à voir, un mec qui se laisse pas faire là. Enfin, moi j'ai bien aimé. Moi, je rejoins pas. Tu l'as dit, hein, que Donum, tu l'as parlé. Fred, il a marqué qu'il avait pas aimé son match. Et je l'ai pas dit, mais vas-y, tu peux le dire, vas-y. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui parce que pour moi, c'est le détonateur, justement, Donum. Avec ses forces et ses faiblesses, effectivement. Mais pendant 90 minutes, il a rien lâché. Il a rien lâché et aujourd'hui dans l'effectif qu'on a en termes de qualité, en termes de quantité, pour moi c'est top 3 des meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est un joueur qui tient la baraque. Il y a quand même beaucoup plus de fantomas. Enfin, son coéquipier Camanti de l'autre côté, on n'est pas du tout dans le même délire. Et Donum, effectivement, il en a trop fait. Mais s'il en fait pas trop, qui vous dit qu'il fait cette passe d'ess à la fin Oui, parce que sur l'action, il en fait trop. Enfin, quand tu le vois. Ouais, mais c'est dans son il a 2-3 occasions de centre. Mais néanmoins, le centre est réussi. Ah ouais, il est déposé, la tête est belle. Donc, dites-nous en commentaire aussi ce que vous avez aimé ou pas aimé de ce match, si ça vous a rassuré, si vous trouvez ça encore inquiétant. Enfin, donnez-nous vos commentaires, vos avis. Ben, toi, tu disais quand même que mentalement, ce but en fin de match, ça pourrait nous faire du bien et ça peut peut-être faire du bien aussi à la petite recrue Santiano Hidalgo. Ouais, en fait, ce qui est important, je pense, parce que la prépa a été très compliquée, soit d'un point de vue supporter, même le joueur, je pense, quand tu prends 2 branlées en Allemagne, et finir sur cette petite note de on marque à la 85-86, tu fais vibrer le stadium, parce que je pense que tu as quand même les 13 000 personnes qui crient, qui sont contents, donc t'arrives en fait à tourner ta prépa qui était quand même pas bonne sur une note qui peut te lancer sur un match face à Nice qui va être très important, où Nice va jouer ce soir, donc peut-être sera un peu fatigué, mais ce petit déclic, ce côté on est revenu au score et on a réussi, je pense que tu peux amener quelque chose. Après s'il faut ça va retomber comme un soufflé et dans les 2-3 jours. Ouais, mais ce petit but, je sais pas, je me dis, tu sais, il peut te créer un truc, le mec vient d'arriver, comme disait Camille, c'est la recrue, ça peut lui faire du bien, ça peut l'aider à s'intégrer. Donc ouais, moi je pense que mentalement en tout cas ce but est positif. Après tu repars pas avec une nouvelle défaite contre un club européen, parce que même si Séville a fini 16e, c'est quand même un gros club espagnol, même si c'est une séance compliquée. Donc voilà, mentalement c'est très très important. Il va falloir réussir à confirmer
cette match, ce petit but et cette réussite sur la fin pour le match de samedi. Cette équipe type qu'on a vu là commencer ce match, Elle fait pourrait peur. être celle qui va commencer face à Nice. On va pas commencer la preview, on en parlera vendredi parce que oui, vendredi, c'est la reprise des émissions du vendredi avec les previews, donc restez bien connectés avec nous. On vous parlera de ce match de Nice, mais par exemple la doublette Kanwo-Sauer qui devrait débuter samedi, ça va être compliqué, non? Oui, mais tu vois, je viens de regarder la compo de Nice là, et c'est Buonanni, Koulibaly, Louché entre 16 et 22 ans. Donc à mon avis, la bataille du milieu de terrain, ça va pas être incroyable samedi. Ouais, c'est aussi vieux, joue ce soir face à Benfica. Ouais. Donc on en parlera Mais vendredi, non, en même ton temps, double pivot, il fait. Moi, je pense qu'il flippe. Honnêtement, ça fait flipper. Le fait que t'aies pas cassé reste, le fait que Siro soit parti. Les mecs se connaissent pas, ils se connaissent depuis 3 semaines, un mois, un peu plus peut-être. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être très compliqué. Et pourtant, ça tient. C'est Ouais, ça mais qui est là, on va voir paradoxal. là. Ouais. Et tu vois, Fred nous dit que Sauer, par contre, il est pas prêt pour la Ligue 1, qu'il est trop frais. Le nouveau Gelabert. Moi, je le trouve assez. Je l'avais déjà dit, mais je trouve qu'il est un peu transparent pour le moment sur les matchs. À un moment donné, il y a une relance là de Rest qui est ratée. Et je sais pas pourquoi je fais un focus sur un Sauer à ce moment-là. Et il demande pas le ballon, il reste derrière son joueur. Enfin, ouais. Ah, manque de confiance. Parce que Emprunté, après, si tu totalement perds ce emprunté. ballon-là dans le stadium, je pense qu'il doit. Tu sais, tu dois un peu emprunté. Et le problème, c'est qu'on est obligé. Là, il est propulsé titulaire. Et peut-être que pour le moment, la marche est un petit peu haute pour lui. L'avantage, c'est qu'il a une marge de progression parce qu'il est jeune et qu'il vient d'arriver. Ouais. Kanwo, il nous dit, ça se voit, il est plus là. Est-ce qu'on a la même sensation ou pas que Fredo? Elliot, t'as cette sensation? Ouais, bah, honnêtement, il a pas fait un match exceptionnel. C'est pas la première, c'est pas la Mais ça première fait un fois. moment hein, qu'en fin de saison, c'était pas très bon non plus hein, quand Monaco c'est lui qui perd le ballon. Mais en fait, son problème, c'est que son transfert, il est ni là ni pas là. Donc en fait, je pense que lui, mais bon, il va falloir se remettre à l'endroit parce que je pense que quand les clubs anglais vont le regarder, ça va être bien. C'est qui t'a coupé la priorité. Non, mais c'est pas grave. Comme t'as pas la carte, du coup. Non, mais juste, il a la tête ailleurs, quoi, comme le dit Fred. Il était juste pas concentré dans son match. Et puis, justement, s'il a envie de partir, autant qu'il parte et puis qu'on récupère un bon chèque. Mais non, après, il a pas été, il a été absent. Il a pas dans les duels défensifs, il a pas été exceptionnel. Il a pas apporté offensivement. Enfin, match pas terrible honnêtement. Rien d'autre à ajouter. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est prévu d'être titulaire et on le sait depuis 3 semaines. Hein. C'est ça, moi, qui me gêne. Mais lui, il est pas prévu dans sa tête d'être titulaire. Non, mais là, pour il est pas Nice, prêt, pour Nice, je parle. Ouais. C'est ça le problème. Bah, s'il faut, ce sera lui et Caceres pour les matchs Après, une d'après. vraie question, s'il se barre, imaginons il se barre cette semaine. Là. Non, mais il peut pas, il va être bloqué là. Oui, Moi, je pense qu'il le bloque pour Oui, que Caceres bloqué, revienne de jusqu'à- suspension. Non, mais sachant qu'on est déjà mardi soir, donc ça peut être chaud. Il part dimanche. Ouais, On il y a a, moyen. on a Jojo qui nous laisse un commentaire, mon cher Ben. Ouais, donc il dit que pour sa part, il a trouvé la deuxième mi-temps du TFC très intéressante offensivement, notamment par l'efficacité du côté gauche. Du côté d'Onu, même pas Kamanzi, vous trompez pas. Pour moi, Séville était en difficulté sur la fin de match, car pour faire 3 fautes par action, c'est qu'on se fait manger. Ouais, il a peut-être pas tort. Et il dit qu'il y a toujours un problème de transmission entre le milieu et les attaquants, ainsi que la finition. Et pourtant, Siro est parti, donc ça aurait dû débloquer tous les maux de ce TFC. Ah, c'est très. T'es animateur édito, toi. Non, je suis dégoûté. Moi, je suis très triste pour Siro parce qu'il. J'aurais pu la faire celle-là. Ouais. Je suis très triste pour Siro. Il part pas avec avec l'estime avec laquelle il devrait partir. Ouais, je suis d'accord. Mais bon. Et je suis triste pour lui. On a Mais quand même un problème qui revient, qui est récurrent, c'est ce fameux numéro 9. On va en parler dans le point mercato juste après. Est-ce qu'on devrait avoir une recrue qui devrait à chaque fois arriver. Mais c'est vrai que Magri, ça a été compliqué. Mais est-ce qu'il a des bons ballons, Francky? Là, sur ce match, il a un. Ah, attends, il fait un. Il est obligé de créer un exploit pour marquer quoi. Ouais, mais est-ce qu'il fait toujours le bon geste? C'est ça Alors le. ça, pas le forcément. truc. Ouais, c'est que. Puis c'est un buteur, il marque pas, ça le travaille, c'est Ouais. sûr. Messieurs, pour cette prépa, elle est finie. C'était le 6e match. Je vous rappelle, 0 victoire, 2 matchs nuls, 1 face à Pau et Séville, et le reste que des branlés. Enfin, Al Nassr 2-1, mais le reste que des branlés. On en pense quoi de cette prépa, pardon? Elle a été compliquée, elle a été longue. T'as pris cher. Je suis pas sûr que moi les scores comme ça soude trop ton équipe. Alors le dernier match peut-être. Mais attention à la. Enfin, je suis pas sûr que tu sois prêt pour les 4 matchs qui arrivent. Nice, Brest, Paris. Et Lille. Et je crois. C'est ça. Combien de points? 0, 1, 2
Ah, On tu peut- vas en on faire peut un. ga- On peut le garder pour vendredi, ça? Ah, Ouais, deux. pardon, je serai allez, pas là. un ou deux. 2 max. Deux max, ouais, je suis d'accord avec ça. Pas une victoire en tout cas. Nathan m'a parlé que Sissoko ferait une passe décisive, vous serez titulaire face à Brest, ou je sais plus ce qu'il m'a dit. Bah, le problème, c'est qu'il était pas dans le groupe déjà là. Donc, Tant mieux. Peut-être qu'il va s'en aller. Tant mieux. non, mais comme tu m'as squeezé ma magnifique phrase de mon bilan, je dis le seul avantage de cette prépa, c'est qu'on a trouvé un nouveau chouchou au stadium. J'ai rien squeezé du tout, j'ai rien dit moi. Je t'ai chambré tout à l'heure en off, mais je t'ai rien dit. Du coup, non, blague à part, on a pris trop de retard. On a pris beaucoup trop de retard. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre si j'ai pas encore la réponse au fait de la corrélation entre le départ de Comoli et Le directeur sportif l'a dit dans l'équipe, je sais pas si tu as vu, il y a une interview qui est sortie, que Media Tolosa a relayée, qui dit qu'il s'est trompé, qu'il a peut-être pris les joueurs un peu trop tard, qu'il s'est trompé Ouais, sur mais les alors- choix des amicaux. alors, oui, si je l'ai lu. Trop de transparence. À un moment donné, mon garçon, moi, c'est pas trop ça que j'ai envie d'entendre non plus. On est dans un club professionnel, d'accord. Le monsieur, en l'occurrence, il est déjà au club sous l'ère Comoli, d'accord. Propulsé là parce que Comoli le veut à la Juve et que nous on veut le garder parce que sinon c'est une catastrophe. Hein. Me dis pas aujourd'hui que tu te t'es le dis trompé sur le mercato. Non, Moi non. je te le dis pas. Moi, non, mais me Mais- le dis pas. Enfin, Lui il dit qu'il a pris du retard et que ça ouais, sera... mais enfin, Ah, c'est déjà des excuses pour le moi début de ça me saison rassure raté. pas hein. quoi. Là, c'est des excuses pour le début de saison raté qui va peut-être arriver potentiellement. Donc, Assurément. donc ouais, non, cette prépa, on part quand même avec pas mal de doutes. Le doute c'est le mercato surtout. On attend des mecs qui se barrent, qui veulent pas se barrer. On n'a pas d'argent Ouais. et on recrute en Mais plus est-ce que vous des pensez mecs qu'on vraiment, connaît pas et qu'on vous sait pas pensez qui vraiment vont- qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver? Moi Il j'ai faut encore espoir. absolument un attaquant. Quand tu regardes le tableau du mercato, il y a 4 arrivées, dont 2 retours de prêt. Ça fait pitié sans déconner. On a Hidalgo, Sauer, Dominguez, Sissoko. Ah non, mais Les c'est deux laid, derniers, hein, c'est laid, 2 c'est retours laid. de prêt. C'est Et t'as laid. une Non, liste t'as de oublié départ. Abou. T'as oublié Abou. Excuse-moi, il y a Francis Cabrel aussi, ouais. Arrête. Et t'as une liste de départ avec 10 joueurs. Donc oui, il faut des arrivées, putain. On n'a pas Ouais, un puis- effectif pléthorique. Et, non et plus, surtout, là. t'as perdu des gros joueurs. Mais T'as ouais, perdu et tu le vas en mec qui perdre- était et tu- quatrième latéral droit, Et quoi. tu vas en perdre, Potentiellement encore, un ou peut-être, deux encore, ouais, voire plus. Donum, c'est pas sûr. Là, qu'il clairement, reste. il manque de toute façon, il manque à minima 2 joueurs là sur l'équipe type. Il manque 3. à Un minima piston droit, 2 joueurs. Il te manque un milieu Un de piston terrain. droit. non, un Ah, piston on va- droit, un Attends, piston gauche et un avant-centre. Oui, On parce va que passer moi, à la Donou rubrique- pour l'instant est on à va gauche. passer à la rubrique mercato. Pardon. Comme ça, on parle du mercato, on a fini sur le match de tous, c'est dit. Allez. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. On n'aura pas fait les tops et les flops, c'est pas grave, on vous les gardera pour la reprise du championnat. C'est l'occasion de vous dire que vendredi on est de retour aussi dans l'émission, mais que samedi surtout on sera de retour au Danu. On vous fera une grosse promo, non, on vous rappellera ça vendredi, on va rester sur nos réseaux sociaux, mais dès samedi 21h on sera là au Danu, une animation, où on vous fera gagner des stickers de la feuille de match lors du quiz de la mi-temps, on vous fera gagner des boissons, il faudra faire le speaker du Danu. On vous espère nombreux et nombreuses pour venir nous voir et Donc, voir le rendez-vous à match quelle heure avec nous et prendre du bon temps. Rendez-vous à quelle heure au Danu? Si le match est à 21h. Bah 20h c'est bien. 14h. 20h c'est bien, comme ça vous pouvez manger un petit burger ou une salade. Et puis voilà. Tout ça pour vous dire que nous on va parler du mercato. Et 30% c'est énorme. Mais c'est surtout que là il nous manque des joueurs. Donc j'y retourne, je reviens. Au moins 30%. Il nous faut 1 voire 2 ailiers. Ouais. Un 9. Un 9. Un ou deux milieux axes. Un milieu axial. Un ou deux. Vas-y mais parle à ma place. on a Non, tous les mêmes idées. j'essaie de t'aider. Un milieu axial et 2 pistons. Mais tu auras piston. jamais tout Jamais ça. t'auras ça. Mais j'ai pas dit que je veux, Non, mais là, veux c'est- tout ça. Même, tu sais J'ai que même dit la ce liste qui au Père manque. Noël, c'est. J'ai dit ce qui manque, un 9, 2 ailiers, Pouah. un milieu axial et un piston. Voilà. Et donc dans les faits, tu auras un 9 et un piston. Ouais, je pense. Et bien dans les faits, apparemment, il y a un 9 qui arrive d'après Media Tolosa là, qui c'est petit Vignolo du Racing D2 d'Argentine. Il a marqué 5 buts en D2, il a 18 ans. C'est encore un crack ça. Ouais, mais après. T'as l'impression d'avoir lancé Vignolo, ouais, du Racing, une ouais. partie à Football Manager et que tu recrutes que C'est des ça, Wonder ouais. Kids en fait. Et le mec, il a 5 étoiles. Goebbels pour le futur. aussi qui est annoncé là. Qui Ah, ça, joue à c'est plus 5, cher, déjà. 1,5 million. C'est cher, On Goebbels. serait, ça. on Pouah. serait renseigné apparemment. Fofana de Chelsea, on serait renseigné, mais Ouais, comme on n'est pas à Strasbourg, on qui pourra joue pas en l'avoir. Belgique.
Mais Vignolo, et voilà, 18 ans, qui joue au Racing en des deux. De toute façon, aujourd'hui, tu peux cibler que des joueurs comme ça parce que tu te rends compte que le delta un peu au-dessus, tu peux pas l'avoir de par ta grille salariale, de par effectivement les moyens que tu veux mettre dans le mercato. C'est ça, tu as Les récupéré quand même je beaucoup. préfère dire ça hein, parce que qu'on me dise pas qu'on n'a pas d'argent. Hein. Dire, mais il y a d'autres projets au TFC, il y a notre développement, donc l'argent que tu veux redépenser dans le mercato. Parce que tous ceux qui pensent que quand on a un Canvo qui part pour 20 millions d'euros, qu'on va réinvestir 20 millions d'euros, vous oubliez. Hein. Déjà, tu les as pas directement, les 20 millions. Si par exemple pour 4 ans, ça peut être 5 fois 4. Vous oubliez. C'est-à-dire qu'en fait, on va être sur un recrutement encore sur du 2,5 millions, 3 dans la grande majorité des cas. Quoi. Je reviens sur ma liste. Haute. L'ailier le milieu axial, je pense qu'on l'a avec Santiano Hidalgo, la ICO, là, et Francis Cabrel du milieu de terrain. Donc en fait, il manque un ailier et un attaquant. Et un piston. Et un piston. Parce que Beau, je le considère un peu. Mais il y a Sissoko, c'est bon. Waouh. Non, mais tu vois, en fait, les mecs qui ont joué par exemple ce dimanche, Beau et Njuma, c'est les mecs qui sont partants. Oui, le problème c'est que tout le monde est partant. Mais on oublie cette composante-là. C'est-à-dire qu'en plus, le problème c'est qu'on oublie celle-là. C'est-à-dire que dans un scénario catastrophe, il y a un monde où on perd Cresswell, Donum, Beau et Njuma. Et Caceres. Ouais, non, mais là tu joues même pas la saison, là. Autant non, mais je dis pas que non, mais il y a un monde, c'est le multivers où ça se passe comme ça. Tu peux pas. Mais ça t'arrive, mais jamais tu démarreras ta saison. Enfin, en fait, le problème, c'est que le problème de faire un mercato tard, c'est que les gens vont mettre du temps à se connaître, vont mettre du temps à s'entendre. Tu vas avoir du mal à créer une cohésion et tu vas potentiellement prendre du retard sur la saison qui peut te coûter cher après. Alors que si ton mercato il est anticipé comme cela a été annoncé par notre ancien ami, j'ai un contre-exemple à te donner. Ouais, j'en doute pas, mais moi ça peut être compliqué. Strasbourg de Rosenior. Ouais, mais je sais pas. Moi je pense que c'est un parmi. Mais tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que. Mais je comprends. Raison, hein. Moi je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a des contre-exemples. Le mercato il s'emballe là, il s'emballe dans la dernière quinzaine de toute manière. Tu sais, tu parlais de l'interview du directeur sportif. Il te parlait d'un attaquant et de l'expérience. La première chose que tu m'annonces, c'est l'arrivée d'un attaquant qui a 18 ans. Enfin, à un moment donné, je sais pas, mais il y a des trucs qui m'échappent. Voilà. J'ai été le premier à dire lors de la première émission que ça me dérangeait pas que tout le monde parte, que d'autres arrivent, mais à un moment donné, attention à ce qu'on fait quand même. C'est-à-dire que, je sais pas. C'est quoi l'ambition? Je comprends mieux pourquoi Clorec il parle pas d'objectif. Hein. Je comprends mieux. Et il va nous mettre dans la sauce pour le prochain pari. Hein. T'es inquiet? Mais je sais pas que je suis. Ça tient, je me dis quand même que l'équipe elle tient défensivement quand même. Si ces mecs-là restent. Le départ, ça tient quand même derrière. Mais après, on est solide défensivement. L'année dernière, on était solide défensivement. On n'est pas à l'abri de faire des 0-0 sur les 3 premières journées. Mais c'est le cas encore. C'est un cas. T'es capable de faire 0-0 contre. Tu peux enchaîner 0-0 à Nice et 0-0 contre Brest. Hein. Ah oui, je pense que ça peut être ça. On va se faire chier. Hein. En parlant de ça, en parlant de 0-0, je peux vous annoncer que la nouvelle ligue va être lancée dès demain. La nouvelle ligue MPP qui s'appellera la Mouligue. Et oui, plein d'amour pour notre petit attaquant Saïd, le petit roi des faisans, que Clément nous parlait tous les mardis. La Mouligue va être lancée dès demain. Donc c'est combien de places sur Twitter? Media Tolosa, Pitchoun, Mon Petit F, ainsi que la feuille de match qui lance ça. C'était lancé l'année dernière. Je crois que notre meilleur classement l'année dernière, c'est Nadia, donc qui fait top 3, top 5. Première des filles en tout cas, mais moi je suis 11, 12 ans. Bon, en tout cas, on avait des gens pas mal. Moi j'ai abandonné parce que ça m'a pas de mise à jour de l'application là. J'ai tout abandonné. Faut revenir là. Faut recréer un compte. On peut lire un petit message de Sacha. Oui, vas-y. Sacha qui dit quel message on envoie à Enzo Fati et tous les jeunes qui ont la dalle si on va chercher des joueurs de la rage. C'est Fred qui avait parlé de ça déjà il y a quelques semaines. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je trouve. Tu leur pisses à l'arrêt, mon cher Sacha, tout simplement. Parce que le Vignolo, s'il arrive vraiment, c'est Enzo Fati bis, sauf que l'autre, c'est Vignolo. Mais Argentina. Je comprends pas. Voilà. C'est vrai que si t'as des jeunes, c'est soit tu crois pas en eux du tout, mais dans ces cas-là, je sais pas, prête-les, laisse-les s'aguerrir, mais là, en fait, tu vas les coincer en réserve, et puis, je sais pas. Pichou lui dit, par exemple, qu'Hidalgo joue depuis 3 ans en équipe première, ce qui manque à Fati. Mais c'est pas parce qu'on joue plus jeune qu'on est forcément meilleur. Tu as plus d'expérience. Tu as totalement plus d'expérience, tu as raison.
Ben, toi, de ton point de vue extérieur, est-ce que tu es inquiet pour le TEF? Oui, parce qu'un mauvais départ, comme a fait Montpellier l'an dernier, après, il faut le récupérer les points. Et les points, c'est pas toujours facile à récupérer. Parce qu'après, tu dis, ok, on perd les 4 premiers, mais t'inquiète, on va faire un bon résultat à Auxerre, puis tu perds à Auxerre, puis tu fais un nul à Angers. Donc, ouais, attention à ce départ compliqué. Après, espérons que Nice ait la tête ailleurs et un peu la tête dans les chaussettes. Le défaut, c'est que Nice ne rejouera pas un barrage après. Parce qu'en fait, quand tu perds en Ligue des Champions, tu ne rejoues pas un barrage d'Europa League. Donc ça aurait pu leur prendre la tête. Mais ouais, non, moi je suis inquiet. Ton départ, je le trouve compliqué. Il ne faut pas sous-estimer Lille et le grand Olivier Giroud aussi, qui viendra sûrement mettre un but lors de ce match. Non, je trouve le départ compliqué. Personne ne va sous-estimer Lille, je te rassure. Non, ça je sais. Mais c'était pour placer Giroud. Donc voilà, attention à ce départ. Mais en effet, s'il faut, tu vas aller braquer Nice et mardi prochain, je parlerai différemment. Mais attention. Non, je sais pas. Enfin, moi je suis inquiet. Oui, je suis inquiet. Je suis très inquiet pour vous. Et je sens la saison galère. Elliot, t'es inquiet? Oui, comme tout. Florian Fritz, franchement, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Vous avez perdu le Community Shield, mais c'est pas mal. Ouais, ça fout le seum. Mais c'est pas le sujet. Non, mais t'es inquiet pour le TEF ou tu te dis que le mercato va se décanter et qu'au final, CMN va réussir à faire sa petite tambouille et c'est pas parce qu'on loupera les 4 premiers matchs, ou peut-être qu'on les loupera pas d'ailleurs, on ne sait pas. C'est vrai, mais... en vrai, je connais pas la situation économique du TEF, s'ils sont dans la merde ou quoi. Mais si tu vends par exemple un Canvo qui a plus la tête à jouer au TFC, tu récupères combien? 15, 20 millions? On parle de 20. 20 millions, tu peux te faire 2 transferts potables. Après, est-ce qu'ils vont le faire au dernier moment et puis ça sera des panic buy? Mais non, après... si tu as des dossiers qui durent depuis longtemps, tu peux potentiellement recruter les bons mecs. Si les dossiers sont prêts qui mangent de l'argent, il a pas tort. Hein. T'as un Canvo qui part, il faut déclencher 7 millions pour les chercher, je sais pas, Ilikina par exemple à Monaco. Ça serait intéressant d'avoir les dessous des recrutements parce que le Arsène, par exemple, pour ne citer que lui, pendant très longtemps, on nous a dit qu'il était presque toulousain et que finalement, c'est compliqué parce que. Qui ça? Notre ami Arsène, du coup. De l'américain? Putain, c'est sur Arsène Wenger. Ouais, moi aussi, c'est sur Wenger, je comprenais pas. Arsène Wenger, il est absolument pas toulousain, il est alsacien. C'est ça le nom, oui. Ouais, c'est ça. Vous m'avez fait douter là. Mais Hamza Saki a été au TFC de Columbus, mais on a eu plein des mecs comme ça. Abdoulhamid aussi, ou Abdoulhamid de Lens. Parce qu'après, je pense qu'il y a aussi eu des noms un peu farfelus. Notre ami Gobble, c'est ça, c'est 8 millions 5, c'est impossible. Mais comme c'est des prises de renseignements, je pense. Comme le joueur de Brighton, là, c'est pareil. Ah, lui, c'était un prêt sans option d'achat. T'as déjà joué à manager, tu te renseignes sur des joueurs. Tu vas les observer. Ouais, mais moi, j'attends pas que mon club joue à Football Manager. Oui, non, mais tu te renseignes et du coup, ça crée une rumeur. Mais c'est pas parce que tu te renseignes que tu vas l'acheter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a le droit de se renseigner aussi sur des joueurs. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est vous imaginez comment le coach Carles Martinez Novel, je le mets dans le bon sens pour pas faire gronder par un pote. Il va s'arracher les cheveux. Vous l'imaginez comment là, en fait. Moi, tu vois, pour faire parallèle avec ce que tu viens de dire, ce qui m'énerve, c'est que les gens, tu vois, qu'ils l'ont sifflé dimanche. Et je suis désolé, hein, mais vous êtes bêtes. Là, il me fait de la peine, moi. Vous êtes bêtes parce que vous sifflez un mec à qui on enlève tous ses meilleurs joueurs. On lui dit, mec, il faut que tu fasses des bonnes choses. Faut que tu fasses mieux avec moi. Mais mettez-vous à sa place, devenez coach et vous regardez sur une équipe même de foot à 8, on vous enlève 2 de vos bons joueurs, c'est la merde. Donc laissons-le travailler, laissons-le essayer de reconstruire quelque chose. Moi j'attends vraiment la fin du mercato, donc le 31 août. J'attendrai aussi la 10e journée pour faire des vrais premiers bilans, on va dire, comptables. C'est loin. C'est loin, mais 5ème déjà, tu peux regarder. Mais moi je suis surpris franchement, ça t'arrive, t'es coach, je pense qu'il y a une chance sur 2 que tu claques la porte, hein. Honnêtement. Non, après il est bien à Toulouse. Ouais, je comprends, mais on est hype comme club. Ouais, je sais, mais ce côté, tu perds. Enfin, c'est quand en milieu de saison, on regardera avant le mercato d'hiver tous les joueurs que tu as perdus. Je pense que tu comprends bien que déjà qu'il partait à la guerre avec une arbalète et des flèches, là, il a plus de flèches. Surtout là, tu sais pas trop où tu vas là maintenant. Là. Ouais. Non. Messieurs, il nous reste une minute pour vous dire au revoir tout simplement. Et vous rappeler que vendredi on est de retour, que vendredi il y aura encore Rémi qui sera là normalement, il y aura peut-être Ben. Ça dépend, ouais. Bon, peut-être il y aura des gens qui sont de retour. On fera la preview pour Nice. On aura un nouveau débat autour de l'équipe, de peut-être quelle composition aussi mettre. On vous retrouvera le lendemain au Danube pour une animation du bar et regarder le match tous ensemble. On va dire au revoir à tout le monde. Merci mon cher Elliot d'avoir assuré la technique vidéo. Merci Nadia, la technique audio. Merci Rémi, merci Ben. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Vas-y Pichou, le dernier commentaire. Ouais, qui disait pauvre CMN et tous ces coachs qui prennent cher, c'est chiant. Alors que tu bosses déjà avec un staff et que t'es pas responsable des erreurs de tes joueurs.
Exactement. Merci Pichou pour ce bon commentaire. On va finir Tu as cette raison. belle émission sur ça. On vous fait de gros bisous et on vous dit à vendredi. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.